passes ton temps de foutre de ma gueule, mais. Moi, je suis le mec le plus bienveillant du monde. Ouais. D'ailleurs, je vais aller chez le psy pour parler de toi Ouais, et de la relation qu'on a qui me fait beaucoup de mal. ouais. Je rigole. Je crois que je vais aller chez le psy Ouais. pour parler de toi et Ouais. de ce que tu viens de dire de notre relation. Ouais. Et tu vois? Ça me fait toujours culpabiliser de foirer des trucs. Ça me fait toujours culpabiliser ça. Euh, j'ai j'ai une amie, je sais plus ce que j'ai dû faire. J'ai dû faire une dinguerie comme d'habitude. J'ai dû oublier les clés de ma voiture dans le coffre Mhm. de la voiture de pote ou Mhm. j'ai oublié de mettre le frein et La voiture est tombée. la voiture est tombée. Et j'ai toujours cette manie pas de m'insulter, mais de me critiquer un peu, tu sais, espèce de débile Ah, mental, frère. espèce de cancre. Mhm. Et elle me disait qu'elle a vu une interview, je sais pas de qui, Johnny Depp ou Denzel Washington. C'est à peu près la même personne. Ils se ressemblent, ouais. Ouais, ils se ressemblent. Et je crois que dans l'interview, il disait, si tu parlais à tes amis comme tu te parles à toi-même, Ouais. t'aurais plus d'amis. De ouf. En mode, on est trop dur dans la façon dont on. Mais pourquoi on n'est pas tous comme ça? Moi, je pense pas. Hein. Et c'est même pas, je pense pas, j'en suis sûr. Il y a des gens qui sont grave tolérants avec eux-mêmes. Peut-être même. Trop? Alors, je dirais pas trop, mais ce serait bien qu'ils fassent preuve d'autant de tolérance pour l'autre, du coup. Tu vois, inversement. Ouais. En mode. Ils sont plus durs avec les autres qu'ils sont avec eux-mêmes. Ouais, tu Ouais, vois. je vois. Limite, j'ai envie de te dire, je préfère ma forme à moi, d'être dur Ah avec ouais, mais moi. ça, je suis d'accord. Mais après, je pense que le juste milieu, c'est d'être tolérant avec toi et les autres. Mais moi, enfin, je comprends ce que tu dis parce que moi aussi, je me trouve très dur envers moi-même. Moi, tu vois, mon ex-copine, elle me disait toujours, j'aimerais que tu te vois comme moi je te vois. Mm. Tu sais, en mode, moi, je te vois pas aussi mal que toi, tu te dis, tu vois. Genre, moi, je passe mon temps à me descendre, à me dire que comme toi, tu vois, je suis une merde, je suis un idiot parce que j'ai fait ci, j'ai oublié ça, j'ai raté ça. Moi, je trouve que je suis très dur et je pense que tu as raison. Ouais, mais je pense que ça, c'est un problème. Alors, pour le coup, que beaucoup de gens ont, je pense. Je pense que. Enfin, moi, je pense toujours que le monde, c'est 50-50. 50% des gens ont un problème et 50% des gens ont l'autre problème. Ouais, Tu vois, en vrai, globalement, je pense qu'on peut répartir le monde à peu près comme ça pour être binaire, tu vois. ouais, ouais, je rejoins. Mais c'est intéressant, ça. C'est le côté psychologie, comment tu te parles à toi-même, ben, typiquement, les sportifs. Bah ouais, c'est les Les pires. sportifs, ils sont extrêmement. Enfin, les sportifs de haut niveau, Ouais. ceux qui ont une attente particulière dans leur performance, tu vois, ils sont durs avec eux-mêmes. Et, euh, et je suis tombé sur une vidéo de Teddy Riner qui disait que, en fait, en plus des entraînements qui s'accordent Mhm, pour être performant dans l'exercice de son sport, mhm. maintenant, enfin, maintenant, dans sa prépa, il voit un psy Ah ouais? pour aussi travailler le mental, Mais tu c'est. vois. Tu sais, on dit souvent dans le sport que c'est. Alors, après, ça dépend des sports, mais c'est 80% dans la tête. Ouais, bien sûr. Que c'est beaucoup de mental, beaucoup de confiance. Ouais, Toi, tu vois, tu parles de l'interview de Teddy Riner. Moi, ça tombe bien. J'ai vu. En plus, ils sont potes, les deux. J'ai vu une de Thierry Henry. ouais, Thierry Henry, il dit que le mec, il a été en dépression pratiquement toute sa carrière. c'est ouf. Alors que le mec, on parle de Thierry Henry, hein, sommet du football français en Angleterre, etc. Légende ou partout où il a été. Et le mec était en dépression, tu vois. Ouais. Dépression. Parce que, ouais, tu vois, je pense que alors, il parle pas du fait qu'il a été voir un psy ou non, mais c'est vrai que dans les sportifs de haut niveau, tu sais, tu as beaucoup de centres de formation aussi, où aujourd'hui, tu es Un suivi. suivi. Ouais, bien sûr, il y a un Parce qu'il y a suivi. eu trop de suicides, hein. Il y a eu des jeunes dans Ouais, le centre de formation, ils se sont suicidés parce bien que sûr. c'était trop dur. Bien Ils sûr. étaient seuls face à eux-mêmes, personne à qui parler. Et je trouve ça bien qu'un mec comme Teddy Riner, tu vois, parce c'est un porte-drapeau, tu vois, c'est un mec qui a une parole qui pèse. S'il assume de dire qu'il va chez le psy, si ça l'aide, peut-être de parler à quelqu'un, d'extérioriser tout ça. Hmm. Mais il y va quoi? À quelle fréquence? C'est quoi? C'est toutes les semaines? Je crois pas. En Il fait, va comme s'il allait au kiné, quoi. Ou à il l'ostéo. y va comme s'il allait à la salle de sport le soir après le boulot. Mhm. C'est c'est dans son mode de vie, tu vois. C'est même plus comme un cursus curatif quand quelqu'un va chez le psy pour régler le problème. C'est même si j'ai pas de problème, J'y vais. le psy fait partie de
comment dire, mes habitudes de vie. C'est intégré dans ma vie comme un truc normal. Mais tu vois, pour le coup, moi, j'ai pas de problème. Pourquoi tu irais voir le psy? Ben, je sais pas, pour discuter, ou même pour mettre des mots sur des incertitudes. En fait, j'ai presque envie de te dire, c'est peut-être lui qui a la bonne idée, Hmm. et qui a le bon move, parce que en vrai, c'est peut-être contre-productif d'attendre d'avoir un problème pour aller chez le psy. Tu vois, presque. Ah En fait, oui, ouais, ouais. Ouais, mais sur- après, faut avoir l'oseille, hein. putain, tu commences à mettre des trucs Non, mais sur la table. parce que toi, en vrai, vas-y. Toi, c'est parce que là, on parle de psy. Toi, t'en sais quoi, toi? Ton éducation, ton rapport à ça. Attends. On parle pas d'oseille, hein. Vraiment, enlève le côté oseille. Non, non, attends. Avant de rentrer sur mon avis, Le mien? je vais faire un disclaimer. Ah, mais ah ouais, c'est important pour faire ça. Parce qu'en plus, il y a Macron, tu sais, il met en avant la santé mentale. Je crois qu'il a prévu des lois, des choses pour l'accessibilité à la santé mentale. Moi, je veux pas de problème. Mhm. Je veux caméra 2, 3, cette caméra. Il y a du budget, hein. Ouais, ouais. Ah, il y a du budget, hein. Écoutez-moi bien. Ce que je vais dire ne concerne que moi, n'engage que moi. Si vous devez aller chez le psy, allez-y. Faites-vous du bien. Allez-y. Ce que je vais dire moi ne concerne que moi. Monsieur Macron, je ne veux pas vous mettre des bâtons dans les roues dans vos programmes, etc. Le psy, c'est bien. Voilà. Maintenant, effectivement, moi, j'ai un peu de mal avec le psy. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Alors, j'aurais pu parler de. C'est comme ça que tu m'as posé la question, de mon rapport avec le psy par rapport à la société, à la famille, tout ça. Bah En ouais, mode. l'éducation que tu as par rapport à ça, ou pas du tout, hein. Ou pas, hein. Juste ta relation, ouais. T'en penses quoi? Parce que là, tu me parles de Teddy Riner, tu me fais un disclaimer en mode Macron, machin. Mais toi, t'en penses quoi, frère? C'est quoi ton rapport à ça? Mais déjà, je sais quel rapport j'ai pas. Hmm. Je sais que pour moi, le psy, c'est pas un truc de fou. Mhm. Mais de fou dans le mot. Genre, c'est pas pour les fous. Ouais. Tu vois, ce truc qui a tendance à diminuer, mais je pense qu'il est quand même encore latent dans la société de si tu vas chez le psy, c'est que tu vas pas bien dans ta tête. C'est que tu as un problème mental. Hmm. C'est pour les gens qui sont déviants, tu vois. Ça, j'ai pas du tout. Tu crois que ça existe Ben vraiment si, bien beaucoup sûr, encore? absolument, c'est obligé. Ouais. Obligé, et je pense que si tu réfléchis bien, même si on ne te l'a pas dit, je pense que tu as au moins un ami à toi, quelqu'un dans ton entourage, ou si tu réfléchis à quelle serait sa réaction si tu disais je vais chez le psy, Ouais. tu as une personne dans ta tête qui vient où tu sais qu'elle dirait ouais, mais c'est quoi ton histoire là, comment ça tu vas chez le psy? Prends un yop, tu vois? Va à la salle. Ouais, va à la salle. Hmm. T'en as. Alors moi, pour le coup, j'ai pas du tout ce problème-là. Moi, j'ai un problème déjà pécunier. Oui, Ça coûte cher. ça coûte cher. Ça coûte cher et j'ai l'impression que ça coûte cher un peu trop longtemps. Comment ça? Ben, Comment ça, mon ref? je sais pas, quand tu vas chez le psy, le mec, il dit, OK, tu as un problème avec psy, il te faut exactement 573 séances et demie pour guérir. Est-ce que ça se passe vraiment comme Mais ça? je sais pas. Parce que, tu vois, ça, c'est très kiné. Ouais, Tu sais, c'est très médecin, ouais. ostéo. Bon, bah, tu t'es fait une entorse de la cheville. Bon, en théorie, vu l'état de ta cheville, c'est factuel, il te faut 10 séances. Ouais. Et encore, tu les respectes pas toujours. Mais le psy, ça se passe pas comme ça. Enfin, je sais pas, hein, moi, j'y suis jamais allé. Mais Moi non plus. j'imagine pas, enfin, j'imagine mal le psy dire, bon, au vu de tes problèmes, mon pote, il te faut au moins 5 ans de suivi. Ouais, Parce que mais ça se trouve, un problème qui va être un problème pour toi, qui va nécessiter 5 ans, peut-être que pour moi, le même problème va nécessiter, lui, 3 mois. non, mais ça, de façon individuelle, oui, moi ça, je suis d'accord avec toi. On Ouais. n'a pas le même rapport au problème, on ne le vit pas de la même façon et le processus de guérison n'est pas le même. Mmh. Mais en fait, c'est sous-jacent du deuxième problème que j'ai avec le psy, c'est un problème de confiance. Ouais, ok. C'est-à-dire, ben, il fait quand même voix d'autorité. Ouais. C'est quelqu'un qui est éduqué, préparé euh, euh, à ce métier-là. Donc, il est censé savoir ce qu'il fait. Et donc, on va, on va dire qu'il a, dans le rapport de force, il a un ascendant sur toi. Tu vois, tu l'écoutes normalement. Oui. Ton médecin te dit,
tu as la jambe cassée, évite de faire du ski, tu vas pas faire du ski, tu vois. Je crois. Oui. Donc le psy, de la même façon, je sais pas, il décide, tu penses que ça va mieux, il décide qu'il t'en faut encore des séances. Tu fais quoi? Tu y vas pas? Euh, Même si tu crois que tu vas mieux, lui te dit, je pense que c'est pas, tu vas pas encore mieux, il faut que tu continues à venir. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Mm. Ah oui, tu as un libre arbitre et tu devrais pouvoir te dire, moi, je pense que ça va, j'arrête. Mm. Mais peut-être qu'il y a des gens, tu vois, le côté d'influence est peut-être un peu plus puissant. Et il pourrait se dire, bon, ben, s'il m'a dit qu'il faut que j'en vienne encore 30 fois, ben, je vais encore 30 fois. Tu vois, c'est malsain ce que je pense du psy en termes de confiance, mais j'ai toujours ce côté Il fait son business. il fait son business et même ce côté j'accepte que dans la société, dans tous les corps de métier, il y a des gens qui n'ont pas forcément tout de bienveillant ou à minima qui sont incompétents. Tu vois, un peu comme le chirurgien qui te coupe la mauvaise jambe quand il doit t'opérer. Ah ouais, professeur Strauss. Ouais, tu vois. Ou je sais pas, ou le policier qui fait pas preuve de discernement. Ouais. Tu vois, je pense que dans tous les corps, ou même dans les miens, moi je pense même que c'est moi le compétent de mon corps de métier, tu vois. Ouais, ouais, moi t'inquiète, on est pareil, hein. Voilà. Moi je suis Tu un escroc. vois, je pense qu'il y a toujours cette proportion et j'ai toujours peur que ben, le psy potentiellement il fasse partie de cette proportion. Ouais, mais alors justement, est-ce que c'est pas un truc que tu devrais peut-être régler chez le psy? Ah non, mais moi je suis convaincu que j'aurai ma place sur le fauteuil du psy. Ouais, parce que en vrai, ça, tu le sais pas tant que tu n'y as pas été. Ouais, ouais, je suis convaincu. Et puis, mais après, alors le risque, il est comme tu dis, c'est que tu le sais pas et le mec, non, en plus, il est qualifié, il a des diplômes, Ouais, donc lui, il peut très bien te faire croire que c'est nickel ce qu'il fait et comme toi, t'as pas la comparaison, ouais. bah tu sais pas en fait. Parce que moi, Peut-être qu'il faudrait aller chez plusieurs psys bah, bah tu vois, moi, ça, je pense que pourquoi pas? et du coup payer 60 balles 3 fois par semaine. C'est pas 70? Bon, ça dépend, je pense qu'il y a même des psys qui sont à 120. Je pense que le psy de Teddy Riner, c'est au moins 170 balles la séance. Ah, ouais, Je pense que sur son Instagram, il y a la photo de Teddy Riner il y assis a- dans son fauteuil. ah ouais, Moi, je sais- il fait comme s'il vendait des jet skis, quoi. Ah, tu penses qu'il y a des honoraires? Je sais pas du tout. Honnêtement, Je... je sais pas du tout Oh, qu'est-ce qu'il si. veut, cet ordi, là? Ok. Je sais pas du tout, frère. Je sais pas du tout s'il y a des honoraires ou pas. Non, mais moi, je crois que je suis un peu. Alors, moi, ma relation à ça, même si tu me poses pas la question, Non, non, ma mais... relation à ça, c'est Moi, je que. t'ai pris pour mon psy, hein. Je pensais que tu allais m'écouter, en fait. Ah oui, ah oui, on peut faire ça. C'était vraiment mauvais psy. Là, tu commences à parler de toi, genre. Ouais. Ouais, Le Est-ce que psy, je peux m'exprimer ou pas? le psy. Ouais, bon, vas-y, c'est Ouais, tes bon, problèmes, là. ouais, on s'en fout de tes problèmes, hein, et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Eh, mais dis-moi, William, c'est quoi, toi, ton rapport au psy? Moi, la vérité, j'ai pas de. Alors, il y a 2 3 ans, je pense que je t'aurais dit un peu ce que tu disais tout à l'heure, en mode, si tu vois, j'aurais peut-être été ce pote. Tu vois, que tu disais, ouais, t'as forcément un pote qui va te prendre pour un fou. Si tu j'aurais peut-être été ce mec-là. Peut-être que je t'aurais dit, vas-y, Stan, t'as un Qu'est-ce que tu me problème. racontes? Ouais, Qu'est-ce que tu me dis? Vas-y, regarde ta vie, elle est nickel. ouais, bah ouais. Tu sais, toujours dans la comparaison à ce qu'il y a de plus grave sur Terre. Genre, attends, t'es en train de te plaindre que chez toi, il y a ci, ça, ça. Ah, mais attends, regarde les petits à Gaza. Hmm. Tu sais, l'extrait. Alors que ça n'a rien à voir. Ouais, bah oui, bien sûr. Où je t'aurais dit, hey, tu sais quoi, va faire un tour à la salle, là, arrête de me saouler. Ouais. Ça va aller. Tu vois? Je le pense plus aujourd'hui. Hmm. Je pense qu'il y a un peu de maturité qui est passée par là. Mais je pense que, ouais, ça peut faire du bien de voir un psy, d'en parler. Par contre, je suis un peu comme toi aussi sur le côté confiance. En fait, c'est bien de voir le psy, mais jusqu'à quand? Ouais. Tu vois? Parce que même si on peut avoir le même problème et chez moi, ça va me demander 6 mois et chez toi, ça va te demander 10 ans de thérapie. Pour moi, 10 ans de thérapie, wow! Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tu t'es peut-être pas trompé de psy, est-ce Ouais. qu'il se fout pas un peu de ta Ou gueule, presque, parce qu'à partir de 10 ans, tu te dis pas, faut peut-être vivre avec. Ouais, je sais. Alors 10 ans, c'est Ouais, l'extrême, ouais. tu vois? Mais à partir de quand on estime que c'est trop ou Ouais. pas assez? Tu vois? Parce que je pense qu'une séance ne suffit pas non Hmm. plus. Parce que le psy, s'il doit vraiment t'aider, je pense qu'il doit quand même te connaître. Ouais. Il doit quand même, rentrer peut-être un peu en profondeur sur certains sujets, sur certaines de tes réactions. Donc je pense que 1, 2, 3 séances, c'est peut-être pas assez, Ouais. tu vois?
Mais entre le c'est pas assez et le c'est trop, C'est quoi le juste milieu? c'est quoi le juste Et qui milieu? le décide? Et qui le décide, tu vois? Est-ce Ouais. que moi je sais pas, je dis ça, j'ai aucune vraiment Ouais, on connaissance n'a pas sur on n'y a pas été. on n'y On a sait pas pas comment été, ça se tu vois? passe. Et d'ailleurs, parler d'un sujet sans y avoir été, c'est peut-être un problème ou pas, Ouais, c'est tu de vois? l'appréhension. C'est ça, On appréhende, l'appréhension. on Tu vois? Moi j'avoue que pour moi, il faut des couilles pour aller chez le psy, oui, bien sûr, tu vois? bien Il sûr. faut des couilles de se dire: «Je vais me livrer», comme tu as dit, à un mec qui a potentiellement les clés de mon Bien cerveau sûr. ou de mon cœur, parce qu'il est formé pour ça, il a l'expérience de ça. Donc en fonction de ce que je vais dire, il va être capable de tirer le fil plus ou moins loin, tu vois? Et du coup, avoir une sorte de contrôle presque sur moi et donc donner le contrôle de moi à un inconnu que je paye en plus pour ça. Ouais, C'est de la ouais. dinguerie. Et pour moi, il faut avoir un courage énorme Tu sais, pour en fait, je crois que j'ai compris mon problème avec le psy. Je crois que c'est parce que je l'assimile un peu trop au mécanicien. Où en c'est fait, tu vas le voir pour un problème tu ressors toujours, et tu ressors et tu dis, eh, c'est le moteur. Mais monsieur, je suis venu pour «Je suis venu pour l'ampoule moi pour à la le base». pneu, en fait. Je comprends pas. Tu vois, en fait, tu sais pas. Et il connaît, tu es obligé de lui dire, tu es obligé de lui faire confiance. Ben Mais oui, il m'a dit que c'est le moteur, c'est sûrement le moteur. il a Il s'y connaît, le il te mec. sort un devis à 1000 Ouais, balles, tu étais venu pour 50 c'est euros. ça. Et oui. Et moi, il y a alors tu vois, ça, c'est le deuxième point. Enfin, le 1er, ouais, c'est ce côté, j'ai peut-être pas le courage, un peu de confiance, et cetera. Et le deuxième point, c'est que j'ai peur qu'il m'ajoute des problèmes Ouais, que je ne voyais peut-être pas. Alors, il m'ajoute, sous-jacent. ouais, alors ajoute des problèmes, c'est peut-être Révélation. des Ouais. révélations qui vont me faire comprendre certaines décisions, certaines réactions que j'ai pu avoir, et cetera, et qui vont peut-être m'aider. Je pensais que ma vie, c'était bof. En fait, ma vie, c'est vraiment de la merde. Ouais, mais tu vois, c'est en mode, ah, t'étais venu pour ça? Non, non. En fait, il y a ça, mais ça, c'est Ouais, ça. C'est petit. ouais, En fait, toi, ouais. il y a un vrai sbeul C'est derrière, ça. tu vois? Le sbeul qui en fait, je vivais pas trop mal avec, je Ouais, crois. en fait, ça allait Ouais, finalement. et maintenant que je le sais, Ouais. ah putain, je crois que c'est dur, en fait. Mais ouais. Tu vois? Donc il y a ce deuxième point-là de j'ai Qui. peur, en fait, de Ouais, le mécano. Tu ouais, sais, quand ta voiture, elle fait des bruits qui coûtent cher, ouais, tu sais, tu te bouches les oreilles. ouais, Ouah, je veux pas le voir. ouais. Ah, je crois qu'il y a un peu ce côté-là avec le psy aussi. C'est en fait, j'étais venu pour un problème de manque de confiance en moi Ouais, et j'en sors avec des trucs, ouais, qui me dépassent, tu vois? Donc ouais, ouais, moi, c'est un peu alors que, pour revenir au sujet de base, ma relation à ça, je pense que mes parents, si je leur avais dit, «J'ai besoin de voir un psy», aucun problème, ouais. on va voir le psy. Après de eux-mêmes, Ouais, c'est pas intuitif. ouais, mes parents m'ont jamais dit alors peut-être parce que j'ai toujours été plutôt cool, tu vois? J'ai jamais été un enfant, je pense, dépressif, j'ai jamais été un enfant qui a pas d'amis, qui a des problèmes ou enfermé, je sais pas, hein, ou Même quoi. si c'était le cas, je pense pas qu'il t'aurait conduit. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu vois? Je pense que même si j'avais tout ça, d'un enfant qui semble un peu différent, parce que, tu sais, c'est souvent de la caricature en plus. Mmh. C'est, il semble différent, donc peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il faut aller chez le psy. Ouais. Mais peut-être il semble tout nickel et au fond de lui, quand il est tout seul dans sa Bien chambre, sûr. il va pas bien Ouais, et tu vois? Et par pudeur, il va pas en parler à ses parents parce que ouais. peut-être que le problème, c'est C'est ses les parents. parents. Ouais, bien Tu sûr, vois? évidemment. C'est Évidemment. donc oui, je pense que j'aille bien ou pas bien, effectivement, je ne pense pas que mes parents m'auraient emmené de eux-mêmes au psy. Maintenant, si c'était venu de moi, aucun souci là-dessus, tu vois? Mais le vrai problème, moi, le vrai truc qui m'aurait gêné, c'est un peu ce que tu disais, c'est ce pote. Ce pote ou ces potes, Mmh. cette bande de potes. Parce que même si j'ai pas grandi dans les quartiers les plus chauds de Ouais, Paname ou quoi que ce soit, tu vois? Je reste un mec qui a grandi en banlieue parisienne, avec toute cette testostérone qu'on peut avoir dans des petits quartiers, au foot, mmh. avec tes potes quand tu as 15-16 piges, où c'est toujours un peu le concours de qui a la plus grosse, tu vois? La plus grosse quoi, ouais. Fierté. Ah ouais, bien vu, bien Ouais, vu. ouais, fierté. Pourquoi tu veux en Ah non, je pensais que la plus grosse voiture. Toi, tu sais, ouais, mais ça Mercedes, tout ouais, mais ça. à 15-16 ans, t'as pas de ouais, ah ouais, moi aussi, j'ai peut-être deux trois potes qui a Ouais, ouais. mmh. Ouais, tu sais, de toujours ce concours de: «Vas-y, moi, je suis un gars solide. Ouais. Je suis un gars solide, moi. T'as vu, je vais pas pleurer pour ci, je vais pas être mal pour ça. Ouais. Je suis un gars solide», tu vois? Et bien sûr que ça je pense que indirectement ça t'influence. Bien sûr. Et si tu as 16 piges, tu vas dire à tes potos: «Ouais, les gars, moi, je vais chez le psy».
de ton plein gré, Ouais, que c'est pas ta mère qui te l'a imposé, c'est pas ton père qui te l'a imposé. Waouh, c'est faux. Franchement, énorme respect au mec qui a fait ça. ouais, Tu vois, dans les quartiers où on a grandi, etc. Énorme respect. Si le mec a 16 piges, solide sur les appuis, sans que ses parents l'imposent ou quoi que ce soit, il va au quartier et il dit à ses potos, moi, j'ai été voir un psy parce que j'étais mal dans ma peau ouais. ou j'étais pas bien par rapport à ça. Respect de baiser. Ben ouais. En Tu fait, vois. toi, tu... Et c'est là, c'est en t'entendant que je me rends compte que moi, j'ai un vrai problème avec le psy et qu'il n'est pas de la même échelle que toi. Et je pense que c'est pour ça que je devrais aller chez le psy. Pour lui dire, eh, moi, j'ai un problème et mon problème, c'est toi. Viens, on en parle maintenant. D'accord? Mais pourquoi pas? Ouais, tu vois? Et je pense que t'es pas le seul, hein. En Ouais. vrai. Non, Parce non. que toi, si je regarde bien, en fait, finalement, ce que je me dis, alors oui, il y a un petit côté de méfiance de, bon, est-ce qu'il va me prendre un peu trop de sous? Mmh. Mais finalement, ton vrai problème, il est plus regard des autres, Ouais. comment ils vont me juger, et puis, surtout, putain, j'ai peur de ce que je vais découvrir de moi, Bah oui, tu vois? t'imagines. Alors que moi, le problème, il est plus euh, Inception, en mode Il y a Vincent Cassel qui joue dans ce film. Denzel Washington, et Will Smith, les trois. C'est un bon film. À un moment, ils fusionnent. Ouais, c'est ça. Et ça fait Super Saiyan C'est 4. ça, ouais. Ouais. Et ouais, je le vois un peu comme Inception, tu sais, cette capacité à venir peut-être faire germer une idée dans ton cerveau que tu n'avais pas envie ou de ta personne, de ta nature, de ta subjectivité, tu ne l'aurais pas fait germer. Ouais, mais ça Et en rejoint ce fait, que je te ouais. disais. T'as peur que ça Non, rajoute. mais là, je suis plutôt dans le côté malveillant du truc. Ah En ouais. mode, bah, Ah, moi, tu penses qu'il a fait exprès de te faire sortir ce truc-là? ouais, en mode, je sais pas, je vais, par exemple, je viens pour un problème de confiance en moi ou ça va mal dans mon couple, tu vois. On imagine ce MC homme et une cliente femme, ça va mal dans mon couple. Et là, le Ah, mec, il la trouve un peu fraîche. peut-être que c'est ton mari, le problème. Tu y as réfléchi déjà? Et tu vois, élément d'autorité, ce MC, il me dit Mm. ça, même si j'y ai jamais pensé et que je veux pas y penser et que si je prends du recul, c'est pas ça le problème, eh, mais je devrais peut-être y réfléchir. Et là, tu commences, et là, il a planté une graine Mm. et ça germe. Mm. Et tu vois, j'ai peur de ce truc. Moi, j'ai lâché un missile de guerre J'ai là. même pas vu, mec. Ah, j'espère qu'on va pas le voir à la caméra. Et si plus tu le vois, c'est pas grave. C'est mon canapé. Tu mettras un petit Un montage avion? Je vais avec mettre. un avion, il est. Comment tu entends quoi là, mon ref? Un avion sur ton. Ouais, ouais. Qui se crache? Qui se crache, ouais. Ouais, toi, ça se voit, tu veux me toucher dans mes peurs. Ah ouais, Tu c'est sais que j'ai peur de vrai. l'avion et Et tout. d'ailleurs, le psy, c'était vrai que t'aimerais Non, j'ai pas. pas été voir là-dessus, j'ai été voir un pilote. Ah oui, oui. C'est vrai que Formation t'as fait une formation. Ouais. peur de l'avion, mais c'est pas le sujet. Mm. Ouais, j'ai des problèmes dans ma vie, frère. Ah ouais, non, J'ai mais des ah ouais, problèmes. ça c'est. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai peur de ce qui, comme l'avion, est une chance sur un milliard que ça. Je pense que 99,9% des psys n'ont pas vocation à être malveillants, tout comme l'avion, dans 99,9% des cas, ne se crache pas. Et pourtant, j'ai peur de ce 0,001%, tu vois. Ah, pour le coup, là, ouais, oui, oui, Tu vois. oui, t'as raison. Donc, on est un peu dans cette ordre-là, finalement. Mm. Et ouais, pour moi, ouais, c'est. J'aime bien cette image aussi, c'est Harry Potter. Harry Potter et. Les 7 nains? Ah ouais. J'aime pas ça. Je suis en train de parler de mes émotions. Mais toi, ça va. Harry Potter, ouais. Vas-y, pardon. Vous avez vu les gens. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller chez le psy. Parce que les amis, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, je sais même pas, c'est même pas gaulerie en plus, c'est même pas une blague de ouf. Hein. C'est vraiment. Vas-y, là, ouais, là, Harry Potter. Ouais, c'est un peu comme, je crois, les reliques de la mort de Dieu ou le prince des sang mêlés. Ouais, t'es même pas un vrai Potterhead, quoi. Ouais, non, non, je suis pas un vrai Potterhead. Bref, Rogue, c'est qui. Harry, ils sont liés Ouais, avec Voldemort par rapport à l'enfance et tout. Et Rogue, pendant les vacances, qui lui apprend à combattre Voldemort qui vient pendant la nuit pour ouais, ouais. épier ses rêves. Mais en fait, le petit, je le vois un peu comme ça.
En mode, ben, il est capable de rentrer dans ton Ouais, faussaire il a et les clés. Il a ouais. les clés. Et mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça le. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi aussi. Le gars, il est qualifié, donc potentiellement, il a les clés pour rentrer chez toi, dans ta tête, et il te fait presque dire ou penser ce qu'il a envie que lui, il Mais pense. oui. Tu vois? Il pourrait en tout cas. Il Il aurait la, pourrait, mais il en aurait la capacité, je pense. est-ce que c'est sa vocation? Non, mais non, 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 je pense pas. Tu vois? Je pense Je pas. pense qu'il. Moi, honnêtement, j'ai pas trop ce côté Ouais. malveillance ou peur de la malveillance du psy. Mais par contre, honnêtement, je pense que ce que tu disais un peu tout à l'heure sur faut voir peut-être plusieurs psys. Bah, alors, l'idée, en tout cas, Elle, est- je la elle s'entend. je la trouve intéressante. Elle s'entend, Je ouais. la trouve intéressante parce que tu sais, je sais pas, je dis une connerie, hein, mais est-ce que c'est le psy presque de famille? Qui pour le coup n'est pas une bonne idée pour moi, je pense. Tu vois? Ouais. Genre en mode, comme le médecin de famille, tu Ouais. sais, il connaît ma mère, il connaît ma soeur, il connaît mon frère, hein. Donc je vais chez ce psy-là parce que, c'est le psy de famille. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller le voir? Non, moi, c'est pour le coup, et peut-être que je suis trop strict là-dessus, pour moi, c'est pas une bonne idée. Moi non plus, tu vois? Jamais. C'est jamais une bonne idée. Pour moi, c'est jamais une bonne idée non plus. Non. Tu vois, je pense qu'il vaut mieux aller en voir un qui connaît personne Ouais, de ta vie. bien sûr. Alors après, peut-être que là, on est en train d'enfoncer des portes ouvertes auprès de Oui. gens qui y sont déjà Mais allés. ils existent, les psys de Mais famille. Hein. ouais, bien Ils sûr qu'ils existent. existent. Non, parce qu'au début, tu sais, quand je disais tout à l'heure, le mec de 16 piges qui porte ses énormes couilles Hein. et qui va de lui-même dire à ses parents, j'ai besoin d'aller voir un psy. Si tu connais pas forcément de psy, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu comme tout. Tu cherches un mécano, tu cherches un truc, tu appelles tes contacts, toi, t'as pas un mécano, t'as pas un psy, t'as Bien pas un sûr. médecin. Donc ouais, bah si, j'ai un psy, bah si, moi, moi, je suis ta maman, je connais mon psy, j'y allais, bah, j'emmène mon fils voir mon psy. Ouais. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que pour moi, c'est pas une bonne idée pour une raison simple. Et en fait, ça revient à ce problème de manque de Pourtant, c'est confiance. censé être son taf au psy. Il est censé faire la part des choses, Ouais, je mais pense. c'est là où on va être très clair. Peu importe à quel point tu es éduqué, à quel point tu as fait des études, même si c'est 27 ans d'études pour être psy, il y a une chose que tu ne peux pas enlever de la nature humaine, c'est qu'un homme, par définition, c'est subjectif. C'est subjectif. Peu importe à quel point tu veux être neutre ou objectif, tu ne peux pas. Mm. C'est naturel pour l'homme d'être. Tu as tes affects. Même si il a un parti politique, même si il est plus ou moins bienveillant, même si il est plus ou moins nerveux, il a ses caractéristiques et c'est subjectif. Et donc la façon. Alors, je pense que quand tu vas chez un psy, il n'est pas censé te dire des choses, il est Ah censé ouais, il est t'écouter. censé te faire parler, je pense, plus qu'autre chose. Mais je pense que même les peu de fois où il parle, c'est orienté, c'est subjectif. La façon dont tu as appris ton cours de psychologie, la façon dont tu as interprété un truc. Il y a toujours un truc où tu le penses. Moi, tu vois, je connais des gens qui ont le même psy que leurs parents. Et effectivement, je pense que c'est pas une bonne chose, tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai quand même envie de te dire que, en théorie, le psy. Moi, tu vois, j'ai ce côté-là où je me dis, bon, à ma connaissance, ma mère ne va pas voir de psy, Ouais. mon père non plus, à ma connaissance. Mais si c'était le cas, et que moi j'allais voir le même psy, j'aurais pas eu cette défiance ou cette méfiance du psy en train de me dire, je peux pas tout lui dire, ou peut-être qu'il. Même si peut-être que moi, au départ, j'aurais dit, ah, comme il connaît ma mère, j'aurais peut-être eu cette peur Ouais. de, je peux pas tout lui dire parce qu'il connaît ma mère, alors j'ai peur qu'il lui répète, Ouais. par exemple, tu vois. Mais au fond, je pense qu'après, c'est aussi beaucoup une relation de confiance que tu as Ouais. avec ton psy, que tu arrives à créer ou pas. Je pense que si tu arrives à créer cette relation de confiance, moi, je pars du principe que le psy, il va faire bien le truc, tu vois. Mais oui, mais en fait, là, pour le coup, je sors de la malveillance. Je pense que le psy, il est orienté, il est subjectif. Pas forcément simplement par nature. C'est-à-dire en Ouais. inconscience. Quand je parle avec toi, je te connais. Mmh. Je sais à peu près comment tes réponses vont s'orienter. Parce que tu te définis par ta nature, par tes Oui. caractères. Et le psy, comme toute personne, c'est un humain. Alors, en Alors vrai, peut-être qu'il a une plus grande capacité à faire abstraction, mais c'est censé être le cas. mais je ne suis pas sûr que tu puisses combattre la nature humaine au niveau d'être purement objectif. Je ne pense pas que ça existe. Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il est censé l'être, mais je te rejoins. En vrai, de vrai, t'as vu, là, je me péta, je fais le mec, machin. En vrai, de vrai, je te rejoins. Ouais, tu veux garder espoir. Ouais, je veux garder Ouais, espoir. mais oui, t'as Tu sais, raison. naïvement, ou pas, je sais pas, mais je me dis,
putain, le mec, c'est ses études, Ouais, bien c'est sûr. son taf d'être comme ça, Ouais. tu vois. Mais au fond, je te dis ça. Mais la vérité, si j'étais assis sur le canapé ou allongé sur le divan, parce que c'est très cliché, mais je sais pas si ça se passe vraiment Moi comme non ça. plus. Mais si j'étais vraiment face au psy, ça se trouve, mes réponses, sachant que c'est le même psy que ma mère, Tu vois, même, ouais, bah oui, elle bah, change. mes réponses, elles vont changer. Ouais, Mais est-ce que lui, c'est Inception peut-être, ouais. parce qu'il sait que c'est le même psy que ma mère, il sait que mes réponses sont potentiellement différentes parce qu'il sait. Est-ce qu'il va pas lui aussi changer le truc? Tu vois, Ouais, j'en sais rien. Mais oui, bref, pour revenir à ce qu'on disait, ouais, je pense qu'il vaut. C'est bien de voir deux psys. ouais. Mais tu sais, l'exemple du mécano, il est con, mais en vrai, il est bon. Bien oui. Parce que, comme quand tu vas faire un mécano, tu as besoin de faire une Faut révision, faire de devis. fais de devis. Fais de devis. Parce Ouais. que, comme tu dis, tu vois, ça te coûte zéro, Ouais. déjà, à part du temps, à la limite. Le psy, Même si le psy, ça te coûte pas faut zéro, parce payer qu'il deux fois. faut payer deux fois. Bon, ok, c'est un sport de riche peut-être. Mais est-ce que c'est un coût, la santé? Est-ce que ça a un prix, la santé mentale? Mais tu sais, ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Parce que je pense que pour nos parents, parce que tu as vu, moi, quand je te disais tout à l'heure en intro que je trouve que c'est cool que Teddy Riner soit porte-drapeau ou pour les jeunes, les mecs de nos générations plus jeunes que nous, d'ouvrir un peu ce levier d'aller chez le psy, que ce soit pas un tabou, que le mec qui est 16 piges et qui en parle à ses potes, il ait plus besoin d'avoir une énorme paire de couilles, qu'en fait, même s'il a une Ouais, toute bien petite sûr. paire de couilles, il puisse quand même y aller sans qu'il soit jugé, tu vois. Bah, est-ce que c'est pas aussi un peu un sport de riche d'aller chez le psy, Ah ben, tu vois? de façon générale, et là, on va commencer à rentrer dans des discussions un peu politiques. Non, mais c'est vrai. Je pense que la santé, c'est un C'est un- sport de riche. oh, De Ouais, façon générale. ouais, mais tu vois, par exemple, quand je parle de l'éducation que j'ai par rapport au psy, et je pense que du coup, on va se rejoindre là-dessus. Moi, mes parents, ils ont eu plein de problèmes dans leur vie, Ouais, probablement, c'est pas probablement, c'est sûr, plus que plus. moi, tu vois, plus que moi. Et je suis pas sûr qu'ils aient, à un moment même, eu l'idée d'aller voir un psy. Hmm. Déjà parce que C'est pas dans les mœurs. c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans leur éducation. Je pense qu'il y a aussi le côté où Ça regarde pas les autres. ça regarde pas les autres. Ouais. Il y a ce côté un peu, peut-être, c'est la honte aussi d'aller voir le psy ou pas. Bon, bref, C'est quoi qui a fait ce bruit? c'est pas ton PC là? J'ai peur que ce soit la caméra. Ah, bon, Tu penses que si je me lève, ça fait foirer le truc? bah, est-ce Viens, que on continue à parler. Dis-moi, raconte-moi ton psy, là. Bah, moi, je te dis la vérité, je pense que mes parents, ils étaient à base de Eh frère, j'y vais même pas parce que j'ai pas l'oseille, tu vois. J'ai pas. Et surtout, La caméra centrale est éteinte. Donc, ça va faire des gros plans, je pense. et ça, tout ce que l'on est en train de faire, on pourra le couper ou pas? Comment on va faire pour le couper? Oui, soit on le coupe, soit on le coupe pas, soit on le laisse vivre. Et les gens, ils vont voir que eh ben, le direct, c'est compliqué. Et que les vidéos, ben, c'est dur. Donc, si au moment où on parle, vous voyez que tout d'un coup, Mais tu sais, le plan large n'existe plus, eh ben, c'est que la caméra, elle s'est éteinte. Donc, on va faire gros plan, d'accord? Ok. tu sais quoi? C'est une bonne idée. Raconte-moi ton histoire. Du coup, ce que je disais, c'est que les darons, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi le côté Facebook, Instagram, réseaux sociaux, Ouais. qui fait que la comparaison de ta vie versus ce que tu vois sur Internet te renvoie à tes problèmes et te disent waouh, en fait, c'est peut-être pas si ouf ma vie, peut-être que ça va pas, peut-être que j'ai des névroses, peut-être qu'il y a. Parce que, en fait, Instagram, Twitter, ça a aussi ouvert la parole. Bien sûr. Tu vois, ça a ouvert, caché derrière peut-être le télécran, etc. Ça a ouvert plein de trucs. Mhm. Tu vois, ça a ouvert plein de trucs. Alors que nos parents, quand ils étaient dans leur village, dans mon cas au Portugal, chez toi en Guadeloupe, est-ce qu'ils se disaient pas juste, ma vie c'est normal, Ouais. tu Tu sais, vois? t'es dans ton petit prisme. Ouais, genre, bah, que je souffre de ci ou ça, mais en fait c'est normal puisque j'ai pas de comparaison, donc visiblement tout le monde est pareil, Ouais. ou semble en tout cas être pareil, tu vois? Et donc ouais, je pense que nos parents n'y allaient pas pour ces raisons-là. Déjà parce que ça coûtait cher, ils n'avaient pas leurs moyens, parce que c'était pas dans les mœurs, parce qu'il n'y avait pas aussi cette comparaison. Est-ce qu'aujourd'hui la parole ne se libère pas grâce aux réseaux sociaux, où la parole s'est libérée, grâce aussi au côté où putain mais moi
je suis pas aussi heureux que lui, il y a un problème. Est-ce que j'ai pas un problème avec moi, etc. Et quelle est la solution pour que ça aille mieux? Ouais. Ouais, et tu vois, là, j'ai encore mon côté névrosé qui te dit, ben, les réseaux sociaux, ça a aussi fait l'inverse. Bien sûr, Ça a aussi fait, bien ouais, sûr. mais Ça a créé des problèmes. ouais, ben, je comprends pas pourquoi moi, ma vie, c'est le RER B tous les jours en train de me battre contre les puces de lit. Et le frérot, tous les mercredis, il est à Dubaï. Bien Peut-être sûr. ma vie, j'ai un problème dans ma vie, Non, tu vois. mais c'est évident, c'est évident. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, Mais je pense que ça a quand même permis, il y a un bon côté sur le bien réseau, c'est sûr, que ça a bien permis, sûr. je pense, de libérer la parole, de se comparer. Et que je pense qu'il y a des gens qui ont pris le bon côté de ce truc de comparaison, c'est-à-dire, putain, c'est un problème. Et comment je peux le guérir? Ouais, Et ça a ouvert. le psy peut être un levier Ouais, bien sûr. de guérison. Ça a ouvert la voie, ça. Tu vois? Comme beaucoup de choses, le fait que ce soit mondialisé, que ce soit communiqué et qu'on en entende parler, ça te l'esprit dans les mœurs. Bien En fait, sûr. nos parents, au moment donné, il faut On se le n'en dire, parlait pas. c'est juste que personne ne parlait d'aller chez le psy. Bien sûr. Tu avais un mec qui s'appelait Jean Duval qui allait chez le psy Et parce c'était que. encore plus un sport de riche Mais pour le oui, coup. bien sûr. Parce que ça paraît, seule Bien sûr, exact. l'élite intellectuelle pouvait se dire, j'ai un souci profond, C'est le psy. c'est le psy, Ouais, la solution. ouais, C'est même pas une élite financière. ouais. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont gagné très bien leur vie, mais qui n'avaient pas eu leur éducation ou dans les mœurs de leurs parents ou de leur société dans laquelle ils ont grandi, etc., Ouais, qui leur a permis d'avoir cette ouverture d'esprit ou cette richesse intellectuelle leur permettant de se dire, la solution, c'est le psy. ouais. Tu vois? Donc ouais, pour moi, c'est alors qu'aujourd'hui, ouais, ça se démocratise un Teddy Riner. Peut-être que, pour reprendre cet exemple-là, comme lui, il en parle, il va toucher tout le monde. Bien sûr. Pas forcément le mec qui a fait bac+9, qui a fait l'ENA, qui est fils de, etc., etc. Non, là, ça touche tout le monde. Et alors, Macron, t'en parlais, je ne sais pas quels sont ses programmes là-dessus. Est-ce qu'il a l'intention de faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va être remboursé par la Sécu ou pas du tout? J'en sais rien du tout. Mais peut-être que ça pourrait être aussi un truc de se dire, ce côté argent où on se disait, putain, 70 balles la séance, c'est relou. Ouais, mais tu sais, c'est remboursé par la Sécu. Est-ce Ouais, que ouais. quelque part, tu te dirais pas, je En vais y tout aller? cas, en tout cas, ça permettra au pourcentage de personnes qui n'y allaient pas parce que ça coûte cher d'y aller. Ah ouais, tu Ouais, vois? bien sûr. Donc en fait, les mœurs se libèrent grâce à des porte-drapeaux, entre guillemets, Teddy Riner, la société, les réseaux sociaux, etc. Potentiellement, un jour, ça sera remboursé. Putain, les mecs qui remboursent, c'est remboursé par la Sécu des opérations pour changer de sexe ou pour la vue, plein de choses qui semblent peut-être un peu moins importantes que ta santé mentale. Ouais, C'est mon avis à moi. ouais. Après, peut-être pas l'avis de tout le monde. Non, mais après, si t'es dans la sauce, démerde-toi. Mais c'est mon avis à Moi, moi. j'ai fait mon disclaimer. Moi, c'est Toi, t'as rien fait depuis tout à l'heure, moi, tu dis c'est des mon dingueries et tout. moi, c'est mon avis à moi. Je pense que la santé mentale, c'est plus important qu'une opération pour se faire Mais changer. évidemment. Mais après tout, changer de sexe, peut-être que dans mon santé mentale, ça rend. Bref, ça pour dire que oui, je pense que ça pourrait être une solution, que ce soit remboursé par la Sécu. Le fait de dire, tiens, j'y vais chez le psy et c'est remboursé par la Sécu. Après, est-ce que ça n'a pas créé un trou euh, dans la Sécu? Les mecs, ils Tu vont. sais, j'étais en train de... oh là là. J'étais en train de T'étais en réfléchir à train de te ça. dire ça, tu vas dire, Mais pas en ouais, mode ça va créer un trou parce que les gens ils vont chez le psy en mode ils vont y aller pendant 20 ans. déjà, mais en mode un peu comme les gens qui abusent des choses, tu vois, qui abusent des choses, tu vois. Euh, eh ben oui, il y a des gens, mec, c'est 3 feuilles de papier toilette pour s'essuyer les fesses et t'as des mecs qui prennent 12. T'en prends combien, toi, d'ailleurs? Bon, ça dépend. Alors moi, je te le dis en toute transparence, je fais partie des gens qui abusent parce que je compte pas. Ouais. Et je trouve que j'ai un pôle de dépenses papier toilette qui est vraiment problématique et je devrais aller voir le psy. Parce que je pense que j'abuse vraiment de ouf Ouais. des quantités de feuilles que je prends. Ah, mais peut-être, Tu vois, il y a des mais. gens, ils abusent. Donc je pense que. Et puis, il faut que je le dise parce qu'à un moment donné, je pense que je suis un peu conservateur aussi. Ah, Je suis un peu. Eh, faut gérer ses problèmes soi-même. Tu vois. Pour moi, hein, ouais. tu vois, j'ai encore ce truc de. Si je suis, mais en fait c'est la dépendance à l'objet de la solution qui me pose problème.
C'est-à-dire, si je suis pas capable de... Et en même temps, je pense que c'est le contraire, hein. Si je suis pas capable de régler mes problèmes qui me concernent moi-même, ça veut dire que je suis un peu condamné à tout le temps avoir besoin de tierces pour régler un problème. Mais peut-être que le tiers, que le psy, il peut juste, en fait, t'ouvrir la voie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu sais, il peut juste, comme quand tu vas à la salle, un pote ou un coach qui va juste t'ouvrir la voie. Peut-être que le prof à l'école qui va te donner goût sur une matière qui va Ouais, faire que tu vas en faire ton métier. ouais, Tu bien vois, sûr. le Zidane à la télé qui va être ton idole et qui va te donner envie de faire du foot. Enfin, est-ce que du coup, on dirait que Cristiano Ronaldo, pour certaines personnes, c'était un tierce personne et que sans lui, il n'y aurait pas eu Kylian Mbappé? Non, pour moi, ouais, c'est un idole, très bien, ça a créé quelque chose chez toi. Et le psy, il pourrait très bien être ce quelqu'un. Ouais, mais il y a une petite enfin, j'ai l'impression que ça finit pas. Parce un peu, oui, le prof, etc. Mais tout comme le prof, tu cesses jamais d'apprendre et qu'il te faut toujours, il y a toujours un prof pour apprendre un prof, qui a un, qui a un entraîneur pour apprendre un footballeur, alors qu'il est déjà de haut niveau, qui a un coach qui apprend un boxeur qui se bat déjà pour la ceinture mondiale. En fait, alors, je me contredis aussi parce qu'en fait, ça veut dire que même les gens les plus Bah ouais, qualifiés ont toujours besoin de tierces. je pense, Mais je crois que j'ai pas envie de. de dépendre Ouais, de je crois ça. que j'ai du mal avec la Ouais, mais dépendance. tu vois, tout à l'heure, tu parlais parce que c'est de la médecine, finalement, le psy. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais Toi, moi, je te le demain. dis, si demain, si j'avais un scalpel et un anesthésiant, Mm. il y a moyen que ça tape deux tutos YouTube et que ça s'opère tout seul, hein. Mais t'es un ouf. Ah, mais t'es un Il y a ouf. moyen que, il y a même que ça se mette sur la table là, Ouais, avec un miroir, et ouais, que ça commence à s'enlever l'appendice, ouais. de l'appendicite tout seul, hein. Ah ouais. Ouais. Tout comme l'avion d'ailleurs. Moi, il y a un truc où parfois j'ai plus confiance en moi que le pilote. Alors que le pilote, Il a fait 40 ans d'études. tu vois? Toi, tu as du mal à démarrer en démarrage en côte. Ouais. Et tu vas lui dire, poteau, bouge pas, c'est comme Ouais, ça. t'inquiète. Moi, c'est pour ça que je dors pas dans l'avion. Ouais. C'est toujours ça. Ouais, mais si le pilote a un problème, peut-être que Je peux moi, prendre je le peux relais. l'aider. Je peux Tu sais, il y prendre le a relais. 300 personnes dans l'avion, potentiellement un pilote. Et je me dis, si moi, je dors pas, peut-être que, moi, je pourrais l'aider, le pilote. Tu vois. Non, moi, pour le coup, là, je trouve que. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais là, on est sur une pathologie. Je dois sûrement voir le psy pour ça. Mais ouais. Tu vois? En vrai, ouais. Ouais, Ouais. oui. Parce que, frère, gros, évidemment que tu vas pas piloter l'avion. Mais non, bien sûr, oui. Évidemment que Mais tu aussi, vas. j'ai appris pas mal de choses pendant mon stage. Ok, très bien. Et Tant je joue à mieux. Flight Simulator. Tu joues à un jeu. Non, mais évidemment que tu vas pas t'allonger sur ta table pour te retirer l'appendice. C'est évident que tu vas pas le faire, frère. Tu vois. Donc, moi, non, je pense que, vas-y, il y a des fois, il faut accepter l'aide du truc. Ouais, Et mais ça, j'ai surtout, du mal, tu vois. et surtout qu'accepter l'aide du truc, il va pas guérir. Je pense que le psy, justement, encore une fois, je suis jamais allé, mais je pense que son taf, c'est pas que lui, il guérisse tout. Ouais, c'est qu'il t'apporte C'est que en le fait, chemin. il t'apporte, alors qu'il te pose les questions, qui va t'amener à poser les réponses pour que la solution émane de toi. Tu vois? Et en fait, quelque part, lui, ça a juste été le mec qui t'a juste poussé Ouais. vers la solution. Mais la solution, elle était déjà en toi, tu l'avais déjà, tu vois? Ouais, mais. Tu vois, moi, par exemple, j'étais en Turquie. Ouais, Et j'ai pris le taxi en Turquie. ouais. Et le taximan, il est turc. Il connaît la Turquie. Il sait quel chemin il doit prendre pour m'amener à ma destination. Ouais, j'ai capté. Tu vois? C'est parfaitement le cas. Mais imagine Mais il a maintenant, pris 3-4 rues. c'est bizarre, le taximan, il peut prendre le ferry. Ah, c'est une histoire vraie, ça. Alors, c'est pour le coup que c'est une histoire vraie. C'est bizarre quand même. Il me fait prendre le ferry pour aller à la destination. Donc, je suis sûr que quand je tape sur Google Maps, il y a une route qui met à peu près 12 minutes pour y arriver. Tu vois? Donc, est-ce qu'à un moment donné, le psy, le chemin qu'il me montre, il n'est pas un peu. Alors, consciemment ou inconsciemment, mais on revient sur le problème de confiance, Mais oui. un peu trop long, ou alors un peu semé d'embûches, ou alors un peu piégeant, tu vois? Je veux pas. En fait, même si je sais, la conclusion, de toute manière, moi, je l'ai pour moi. Même si je sais que c'est 0,00001% de la réalité, je peux pas m'empêcher de me la poser, la question. Et pourquoi tu... Tu vas pas voir un psy? Bon, ça, oui. Mais pourquoi tu vas pas juste en voir 2 ou 3 ou 4? Ouais. Non, parce que à partir d'un moment,
Mais le ça, mais 0,001. oui, mais t'as Peut-être raison. qu'effectivement, tu seras tombé comme ce taximan Ouais. qui t'a pigeonné la gueule. Peut-être que tu seras tombé sur ce psy-là, si tu vas avoir un deuxième, et que lui aussi te pigeonne la gueule, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais si tu vas avoir un troisième qui lui aussi t'estime que toi, parce que le problème, c'est juste pas Ah toi. ben oui, certainement. Tu Mais vois? dès le deuxième, je pense. Mais je pense que dès le Dès le deuxième, deuxième, ouais. tu vois? Ouais. Donc, alors, mais sauf qu'à partir de combien de séances du premier psy, Ouais. tu vas avoir l'impression qu'il est en train de te pigeonner la gueule. Non, non, mais dans tous les cas, tu vas avoir. Pour moi. Alors, déjà, c'est une solution qu'on a trouvée là, comme ça, juste d'aller voir plusieurs psys. On a déjà eu cette discussion et on l'a pas évoqué, ça. Et là, je trouve que c'est vraiment une bonne solution. J'y avais jamais pensé et là, on y a pensé. Non, mais dans tous les cas, pour moi, aller voir plusieurs psys, c'est pas une séance. En fait, il faut aller voir les deux psys en simultané pendant un certain temps. Bah ouais, je pense. Ouais. Ouais. Et au bout d'un moment, il y en a un, il va te dire, ouais, mais. Ou pas. Ou pas. Ouais, mais je pense quand même que pour ton problème, tu devrais prendre de la cocaïne. Mais Et l'autre va te dire, ouais, mais pour ton problème, je pense que tu devrais te recentrer sur toi-même et définir des axes d'amélioration prioritaires par rapport à ce que tu vis. Mais il y en a un quand même, il a des trucs chelous, quoi. Tu ouais, vois? bien sûr. Mais je sais pas si j'ai la réponse à la question que je vais te poser, mais est-ce que tu dois dire au psy que tu envoies un autre? Non, je pense pas. Non. Pourquoi? Mais non, parce que tu vas créer de la subjectivité chez lui. Bah, je sais pas. Mais non, je pense pas. Pourquoi tu le dirais? En Bah, fait, parce que moi, je pars du principe que le psy, je lui dis tout. non, mais tu lui dis pas tout, le psy. Non, c'est faux. Tu lui dis pas tout. Tu lui dis tout ce qui. Alors, tu lui dis tout de façon générale, mais tu lui dis surtout des choses connexes à pourquoi tu viens le voir. Au bout d'un moment, si tu as un Oui, mais problème. regarde, Ouais. toi, et moi aussi un peu, mais toi, je pense que c'est un peu plus exacerbé. Tu veux dire quoi par là, moi? Tu as un problème de confiance envers l'autre, Ouais. ok? Et si à travers ces questions, le psy, en fait, il te dit, ouais, mais regarde, moi, est-ce que moi, tu me fais confiance? Tu vas lui dire Ah quoi? oui, non, c'est là que. Alors, c'est différent. Est-ce que spontanément, je dis au psy, moi, je vais voir un psy. Ça te dérange? Non, je dirais Non, pas. ça, Par non. contre, effectivement, si dans la discussion qui aura rapport avec le problème pour lequel je viens le voir, Oui, je fais que positionner, mec, si j'avais le Covid, je pense que là, toi, je suis mort. moi, c'est compliqué. Heureusement, j'ai fait les 7 doses. Ouais, putain, mais pourquoi j'avais 8 mois? Moi, je sais voler grâce à ça. Carrément? Ah ouais. Mais voler, Ouais. quel voler? Ouais, tu vois, le psy. Ouais. Tu vois, Ouais, si la question, en fait, s'il y a une pertinence à lui dire, oui, bien évidemment, oui, oui, parce oui. que je pense que le Oui. mec, ça pourrait être qu'une. Moi, t'as vu, j'ai et bac moins 12 Ouais, en psychologie. ouais. Je pense que le mec, il distingue assez rapidement que ton souci, c'est la confiance envers l'autre. Moi, j'ai Je pense toujours que. eu envie de piéger le psy. Ouais, mais ça, je pense que j'ose espérer qu'il va s'en rendre compte. Ou en tout cas. Je pense que la première raison pour laquelle j'ai resté le psy, c'est pour ça. C'est pour le tester. Un peu comme pilote d'avion où je crois que je pilote mieux que lui. Ouais. Je vais aller chez le psy, je vais dire, ok, on va voir si t'es si fort que ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Donc l'avion, tu fais quoi? Fais-moi un looping. Hein? Tu vois? On va voir Et si toi, c'est dans fort. l'avion, en train de flipper, te chier dessus, C'est ça. fais-moi un looping. Ouais. Non, mais le psy, la vérité, ouais, je me dis, est-ce que le mec, parce que ça serait légitime. Moi, je pense que moi, je suis psy. Ouais, bien sûr. Je suis en train de discuter avec un patient qui semble avoir un problème de confiance envers l'autre. Immédiatement, ma première réflexion va être, est-ce que moi, tu me fais confiance? Ouais. Et en théorie, si tu me mens pas, tu vas me dire que non, tu me fais pas Ouais. confiance. Donc, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre du coup ou pas? Alors, s'il me pose la question, je vais lui dire. Ouais. S'il me pose pas la question, je vais pas lui dire. D'accord. Ben non. Je vais pas lui dire. Je vais. Eh, si t'es si fort que ça, tu vas. Il va le deviner. Tu vas le deviner ou tu vas la poser la question. Ouais, ouais. Si tu la poses pas, c'est que. Ouais. Eh, vas-y, fais pas le poids, frère. Tu fais pas le poids. Et à côté de ça, il y a l'autre psy qui lui t'a posé la question. Ah, tu vois? Ah là. Et s'il y en a aucun d'eux qui me pose, ben, je vais avoir un troisième. Non, mais en vrai, après, je pense, voilà, il y a ce côté relation de confiance qui doit se créer avec ton psy, tu vois. Donc, c'est dur. Tu sais, Bien sûr. c'est comme quand tu es célibataire et que tu captes une, deux, trois meufs. Il y a un Tu feeling. captes tout ça, toi? Moi, je capte zéro. Je Ah capte ouais. zéro. Ouais, t'es chaud. Mais, tu sais, il y a ce côté aussi feeling qui se crée, il y a cette confiance Ouais. qui se crée, etc., qui va peut-être te tendre plus vers un psy plutôt que vers un autre. Ouais. Et qui, du coup, Mais est-ce que c'est pas subjectif aussi? oui, mais peu importe. Je pense que peu importe pour le Ouais. coup, si ça devient subjectif. C'est pour ça que pour moi, le psy, c'est ce côté où quand tu dis, ouais, il faut pas accepter l'aide d'un tierce, bah en fait,
c'est subjectif. La solution, elle doit venir de Ouais, toi. Les imagine, réponses, elles viennent de toi. imagine tu prends 2 psys. Mm. Après, il va falloir qu'on peut-être trouve une conclusion à tout ça. Imagine, tu vas avoir 2 psys pour mesurer lequel est le plus adapté à toi. Mais que même toi, dans ta subjectivité, finalement, tu vas pas vers le psy qui pourrait factuellement te guérir, mais tu vas vers le psy qui te dit simplement Ce que tu as envie d'entendre. ce qui t'arrange, ou en tout cas qui te donne la piste qui t'arrange. Tu vois, même là, en fait, tu peux te alors là, c'est ton problème, Bah ouais. mais tu peux te gourer, Mais quoi. en fait, j'allais te répondre juste que, ben ouais, mais en fait, est-ce que le psy, justement, là, je sais pas si c'est une conclusion, mais le but, c'est que tu te sentes mieux et que tu ailles mieux. Ouais, Et si pour ça, tu as besoin, tu tends à choisir le psy qui t'arrange, entre guillemets, ouais. bah vas-y. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il va pas t'apporter la solution. Tu penses que. Bah, au moins, tu auras été. Ouais, ouais. Tu auras parlé de ce sujet-là. Parce que je pense que, pour le coup, les deux sont assez qualifiés Oui, oui. pour Au moins parler. au moins parler. Et au moins, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être psychologue de Teddy Riner pour savoir que, ok, Stanley, il semble avoir un problème de confiance envers l'autre. Je pense que là, un mec qui a fait des études à minima, il va le trouver au bout de 2, 3, 4 séances. Ok, 5 séances. Il va le trouver, tu vois. Et si après, au bout des 10 séances, il y en a un qui t'arrange peut-être plus que l'autre, ou en tout cas, avec lequel tu as un meilleur feeling, avec lequel tu parles un peu plus, avec lequel. Bah, Vas-y. vas-y, frère. Tu vois, Mm. si c'est celui-là qui t'a permis de libérer ta parole, de te sentir mieux, probablement répondre aussi quand même à des questions que tu avais en toi, bah frère, vas-y. Ouais, mais en vrai, c'est ça, c'est ça. En vrai, c'est ça. Tu vois? Donc, ouais, tant mieux. Tant mieux si ça semble t'arranger. Parce que ça serait ouf. Tu te rends compte à quel point ça peut être pervers de se dire, je vais pas prendre lui parce que justement ça m'arrange trop, je vais prendre l'autre parce Moi, qu'il tu sais que m'arrange je pas serais assez. absolument capable de faire ça. Ben ouais. En mode, la guérison, elle n'est pas facile. Ouais. Faut que j'aille vers la difficulté. Mais pourquoi ça serait forcément. Tu vois, c'est comme. Alors, on a déjà fait la vidéo, mais c'est comme une rupture. Pourquoi elle serait forcément Difficile à vivre. difficile à vivre? Ah ben non, elle n'est pas difficile. Pourquoi la guérison serait forcément quelque chose de douloureux? Je sais pas, hein, j'ai pas la réponse. Ben moi, ma réponse, elle serait bateau, mais sortir de sa zone de confort, c'est toujours, alors, à minima dérangeant ou douloureux. En fait, parce que l'habitude, c'est un confort. Quand on se Ouais. sort du confort, et donc ton problème que tu vas guérir, Mmh. finalement, ça fait 10 ans que tu l'as, Mmh. tu as appris tes habitudes avec. Alors, ça te fait souffrir, certes, mais peut-être pas autant que le moment où on va te le mettre en face de toi, on va te dire, là, Honnêtement, j'ai pas la réponse. ouais, Je sais pas si c'est forcément douloureux. Moi, j'ai plein d'exemples où c'est douloureux, oui, tu vois. Mais est-ce que c'est forcément douloureux? Est-ce que c'est forcément douloureux pendant longtemps? non, Est-ce que alors ça, c'est c'est d'autres, ouais, douloureux pendant 2 c'est jours, d'autres paramètres, oui. 1 heure, 6 mois? Je sais pas, Moi, tu je vois. pense que c'est douloureux. Est-ce que c'est forcément douloureux? Parce qu'un changement, sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément douloureux. Il y a plein de gens qui vont te dire que c'est challengeant, que c'est excitant. Alors oui, oui, je suis d'accord. Mais ce que tu as dit, c'est, peu importe que ce soit pas douloureux, mais c'est au moins dérangeant. Même pour les gens pour qui c'est challengeant. Tu vois? Mais oui, oui. C'est Ok, au moins bah, vas-y, dérangeant. je vais pas tergiverser. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Parce que moi, je suis un mec de cette école-là. Mm. En vrai, et même, tu vois, le fameux truc, je vais aller voir le psy qui me met en difficulté. Mm. Je suis dans ce truc où je choisis pas forcément d'avoir. Mais même si j'aime bien ce côté challenge, sortir de sa zone de confort, tout ça, je sais qu'il n'est pas facile ce truc, tu Bien vois. sûr. Moi, de toute façon, la vérité pour la conclusion, juste aller chez le psy, pour moi, c'est encore trop dur. C'est Tu parles personnellement? personnellement. Ouais. Je parle de moi. Je parle que de moi. Faut faire un disclaimer là au bout d'une heure de discussion ou c'est bon? Non, t'es déjà grillé, tout Ouais, je suis grillé, c'est bon. Pour moi, très perso, c'est encore dur Ouais. d'y aller. Y aller, c'est déjà sortir de ma zone de confort. Ouais, C'est déjà bien dérangeant. sûr, bien sûr. Je parle pas encore à 1, je parle pas encore à 2 pour comparer si c'est bon ou quoi.
y aller, c'est Ouais. déjà dérangeant. C'est déjà sortir de ma zone de confort et c'est déjà dur. Tu vois? Mais malgré tout, et je sais que tu vas te foutre de ma gueule parce que voilà, tu passes ton temps à te foutre de ma gueule, mais Bon, moi, je suis le mec le plus bienveillant du monde. ouais, d'ailleurs, je vais aller chez le psy pour parler de toi Ouais, et de la relation qu'on a qui me fait beaucoup de mal. ouais. Je rigole. Je crois que je vais aller chez le psy Ouais, pour parler de toi et de ouais, ce que tu viens de dire de notre ouais. relation. Et tu vois, je pense très factuellement, en vrai de vrai, que si on avait tous le courage ou les couilles, et que j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes célèbres, qu'il y aura des prises de décisions politiques qui vont faire que ça sera peut-être remboursé ou quoi, je sais pas, mais tout ce qui pourra permettre de faciliter les gens à aller chez le psy, ça fera qu'on aura une société qui ira mieux, je pense. Parce qu'on sera tous, nous-mêmes individuellement, pardon, en théorie, mieux, dans notre peau, dans notre tête, dans nos cœurs, etc. Et je pense que si on est tous mieux nous-mêmes, on sera forcément mieux pour autrui. Et qui, du coup, bah, la société devrait aller mieux. Tu vois? Après, je sais que là, c'est tout beau, tout rose ce que je dis, et que je peux passer pour un mec, nani nana, tu vas te foutre de ma gueule pour ça. Mais factuellement, je le pense. Tu vois? Maintenant, je suis encore aujourd'hui pas capable d'y aller. Et c'est voilà, c'est ce que je pense. Il faut aller chez le psy si tu as assez de couilles. Et j'espère que ceux qui nous témoignent ou nous écoutent ont plus de couilles que moi, parce qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. Alors moi, je trouve ça déjà très stigmatisant que tu sous-entendes qu'il faut des couilles pour aller chez le psy, sous-entendant que ceux qui n'y vont pas sont des lâches. Mais alors moi, je suis pas Ouais, moi, d'accord je avec viens de te toi. dire que moi, j'en ai pas, donc je suis un lâche. Ouais, mais je trouve ça stigmatisant vers toi-même. Ok, ok. Euh, alors moi, je suis pas d'accord. Alors oui, moi, il y a une notion que j'entends, c'est le fait d'aller chez le psy. Moi, je pense aussi que de façon très globale, c'est la bonne chose à faire. Après, l'histoire de si on allait tous chez le psy, le monde irait mieux, etc. De façon pragmatique, je pense que il y a tellement de paramètres, tellement d'individus, Ah tellement de oui. caractères, tellement de trucs, tellement de psy, tellement de personnes finalement à l'échelle mondiale qui trouveraient ce 0,01% de psy que, Non, mais ça mettrait pas la paix sur le monde. tu vois. Il y aurait toujours des guerres, il y aurait toujours la... Voilà, bien sûr qu'il y aurait des Et soucis. puis, on... Mais est-ce que ça en réduirait pas un peu? Ah oui, mais ce serait déjà très bien que ça réduise. Mais, Même si ça réduit de 1%. ben oui, oui, tu me diras, même s'il y a une personne qui va mieux, c'est déjà bien. Bah ouais. Mais moi, je suis sur le même chemin que toi, avec juste plus de pincettes, en mode, moi, ma conclusion, c'est qu'on est dans une société, dans tous les cas, qui est plus complexe. Hmm. Il y a plus d'acteurs. Il y a plus d'acteurs, il y a plus de vie. Dans une vie, dans notre vie, on a vécu beaucoup plus de vie que nos parents. Ouais. Il y a beaucoup plus de paramètres, il y a beaucoup plus de choses anxiogènes. Il y a le boulot, il y a un truc. La vie, elle va à 2000 à l'heure. Il y a énormément de paramètres. Et je pense que Ça évolue aussi beaucoup plus vite. Ouais. Ouais. Et je pense que pour le coup, le psy, c'est une réponse, c'est un vecteur de solution d'une société qui se complexifie et qui est beaucoup plus dur à assumer avec un seul cerveau, tu vois. Donc, je dirais pas tout le monde doit aller chez le psy, mais en tout cas, enfin, allez-y si vous en avez besoin, mais en tout cas, j'aimerais au moins que tout le monde sache qu'ils peuvent y aller, Ouais. tu vois. Qui Que a... cette option soit dans leur cerveau en mode, ça, c'est une des solutions qu'il y a. Elle existe et on peut l'utiliser, tu vois. Après, t'en fais ce que tu veux. Tu peux devenir chauffeur-livreur, pilote de Formule 1 ou pilote de karting. Hmm. Choisis ce que tu veux. Mais au moins, tu peux le faire, Non, ouais, c'est ça. En tu fait, vois. en vrai, je suis d'accord. Ouais, C'est ça, quand je dis tout le monde doit y aller, c'est si tu en as besoin surtout. ouais. Et si tu en ressens le besoin. Parce que si tu en ressens le besoin et que tu n'y vas pas parce que tu n'as pas le courage, c'est dommage. C'est Tu dommage, vois? hein, bien sûr. Donc bien sûr que si tu en ressens le besoin, évidemment. Si dans ta vie, tu es très cool, tu es très bien, tu n'en as pas besoin, vas-y. Mais je te prendrai quand même l'exemple que tu as pris en intro. Teddy Riner, est-ce que factuellement il a besoin ou pas? Peut-être qu'il en a. Est-ce que c'est pas juste devenu une routine chez lui, comme d'aller à la salle? Est-ce qu'il en a factuellement Ah, besoin? je pense qu'il en a factuellement besoin. Parce que c'est devenu une routine parce qu'il en a besoin, tu Ok, vois. et bah tant mieux, C'est devenu une tant routine mieux. parce qu'il en a besoin. Dans ce cas-là, ouais, si tu en as besoin, Mais vas-y. parfois, tu découvres aussi que tu en as besoin, Ouais, tu vois.
Parfois, tu découvres aussi que t'as Non, mais je te rejoins, mon ref. En vrai, je te rejoins. Mais j'aurais ouais. quand même parlé du fait que tu te passes ton temps de foutre de ma gueule chez le psy. Eh, faut qu'on en parle de ça, frère, si ça te... Je suis prêt à t'entendre, hein, je suis prêt à Vas-y, t'entendre. dégage ta race.